from Bogota. Moi c'est Loeva. Moi c'est Margot. Moi c'est Maïline. Moi c'est Ethan. C'est Andy. Moi juste c'est TP. Mais c'est logique. T, travaux. P pour public. Mais on sait toujours pas ce que c'est. Ah mais oui, c'est pas ceux qui font les maisons. Ah mais non, pas du tout, tu confonds avec les métiers de bâtiment. Bah c'est quoi alors? Il y a le mot public donc c'est accessible à tout le monde. Mais on sait toujours pas ce que c'est. C'est simple, les travaux publics, c'est genre ceux qui fabriquent des routes, des canalisations, des ouvrages d'art, les ponts, les barrages, genre. Vous avez tout compris, les TP c'est une grande famille. Et on a eu la chance de rencontrer un canalisateur. Suivez-nous. Avec Ethan, on va vous présenter le métier de canalisateur. Mais déjà, c'est quoi la canalisation? C'est simple, ça transporte de l'eau, des fluides et ça protège les câbles et la fibre. Mais que fait-il? Il entretient les canalisations, il les installe et les rénove. Moi c'est Le Sec Nicolas, je suis enseignant ici depuis 3 ans, lycée des travaux publics. Et avant ici c'est un lycée de cœur parce qu'avant j'étais 6 ans ici en tant qu'élève. J'ai fait 2 ans de BEP canalisateur, 2 ans de bac pro TP et 2 ans de BTS. Donc c'est un métier tellement passionnant parce que chaque jour c'est des nouveaux défis, les chantiers ne sont jamais les mêmes, même si le geste pro en lui-même reste pareil. À côté de ça, chaque chantier est différent, on doit s'adapter à l'environnement. Donc c'est hyper enrichissant et puis c'est aussi la gratification à la fin quand vous arrivez, vous êtes au milieu d'un champ et à la fin vous sortez un ouvrage, un parking, un bâtiment, peu importe. Bah, c'est hyper gratifiant. Donc les métiers de travaux publics c'est un super métier. On ne fait pas que poser des tuyaux. On pourrait croire qu'un canal, à première vue, on pourrait croire que ça fait que poser des tuyaux, mais c'est pas du tout ça. C'est hyper enrichissant. On fait de l'électrosoudure, on fait du percement. Après, je vous expliquais, on fait tout ce qui est passage de fils, d'électricité, de gaz. On fait aussi de la conduite d'engin. Il y a un peu de conduite d'engin parce qu'on est amené à rénover des conduites les conduites d'eau qui sont en train de vieillir avec le temps. Donc il y a énormément de rénovation. Donc là, il y a vraiment un besoin de personnel sur ça. Parce que c'est des travaux spécifiques et le geste pro vraiment on peut l'apprendre qu'au lycée, on peut l'apprendre avec l'expérience d'entreprise, mais le fait de passer vraiment un diplôme canalisateur dans un lycée, notamment ici, enfin on sort ici comme je vous l'ai dit sur la ligne de CV quand on a un CAP canalisateur, bah, les entreprises tout de suite ils viennent vous démarcher. Je suis très très heureux de partager mon savoir et mon savoir-faire auprès des jeunes. Donc le but c'est de faire un CAP et après souvent ils continuent minimum vers un bac. Alors il y en a ils arrêtent au CAP parce que voilà ils sont arrivés au bout de leurs compétences, mais après souvent ça continue vers un bac TP. Donc là c'est un peu plus généralisé. Donc là on voit un peu plus d'une manière, on se recule un petit peu, on est plus dans une dimension de gestion de chantier. Et après on peut poursuivre sur un BTS, donc il y a BTS TP, BTS topographie, où là vraiment on prend vraiment une dimension autre du chantier et là on n'est plus dans le travail de geste pro, on est plus dans l'organisation de chantier, la gestion du personnel, des commandes, répondre à un appel d'offres, etc. Le TP ça pète, hein. Mais ouais de fou. Mais t'en fous.